2 mois après la mort de ma mère, mon père a épousé une autre femme. Mamie voulait emmener ma petite sœur et moi, mais papa a dit qu'elle ne pouvait en emmener qu'une. Ma sœur, qui avait découvert dans le journal de maman que Mamie était la plus riche de Beaumont, a choisi de partir avec elle. Elle a eu ce qu'elle voulait, mais elle a découvert que Mamie vivait dans un village. Elle vivait dans la misère, sans aucun bien. Et moi, avec ma belle-mère, je suis devenue la fille brillante de la famille Durand. Même l'héritier le plus influent de Clavon m'a demandé en mariage. Ma sœur, jalouse de tout ce que j'avais, m'en voulait surtout d'avoir volé son prince charmant. Alors, elle a complètement perdu la tête. Et m'a tuée en profitant d'un moment d'inattention. Va mourir! Ninon, Tout est ta faute. Sans toi, j'aurais été la fille des Durand. Et Joël aurait été à moi! Isabelle! Je hais! Je hais tellement! S'il y a 5 ans, j'avais choisi belle-maman, cette vie de luxe aurait été la mienne. non, Ninon. Tu te trompes. Tu n'imagines même pas ce que j'ai dû subir derrière ce soi-disant luxe. Isabelle. Isabelle, ne dors pas. L'ambulance arrive. Tiens bon, je t'en supplie. Je suis là. Je suis là. Joël, si une autre vie existe, je veux encore être avec toi. Je veux enfin vivre pour moi. Isabelle. Isabelle. L'ambulance! L'ambulance! Vite! Dépêchez-vous! Isabelle! Va mourir! Patricia a toujours dit qu'elle était orpheline. Après toutes ces années de mariage, je ne t'ai jamais vue. Et maintenant tu débarques et veux emmener mes 2 filles. Elles sont aussi les miennes. J'ai refait ma vie. Mais je ne peux pas te laisser les prendre toutes les 2. Refait sa vie? Nous emmener? Pourquoi je suis de retour au moment où Mamie est venue chercher Ninon? Ai-je été réincarnée? Vu ton âge, si tu as vraiment besoin de quelqu'un, une personne pour s'occuper de toi, laisse-les tout simplement choisir elles-mêmes. Je ne pars pas avec mamie. Je veux ma nouvelle maman. Maman, tu dois être fatiguée. Laisse-moi t'aider à t'asseoir. Ninon détestait notre belle-maman dans sa vie précédente. Là, elle est si active maintenant. Elle a dû se réincarner aussi? Ninon, tu restes ici. Mais tu ne dois plus faire de caprices avec ta mère. Ne t'inquiète pas, papa. Je prendrai soin de maman. Et de mon petit frère. Isabelle, la dernière fois, tu as choisi belle-maman et vécu dans l'opulence. Cette fois, c'est à ton tour d'être une fille de la campagne. Je serai la seule héritière des Durand. Et Joël sera à moi. Isabelle, je reste pour m'occuper de papa et maman. Mamie, c'est toi qui veilleras sur elle. Tu ne veux que le luxe, mais tu ignores que c'est une cage dorée. L'or est facile à obtenir, mais un cœur sincère est rare. Cette fois, je vivrai pour moi. Ne t'inquiète pas, je vais bien prendre soin de mamie. On est arrivé. Descendons.
Oh, Madame Royer, vous voilà de retour. Monsieur, enchanté. Mais c'est la fille de Patricia, non? Quelle politesse! Ma chérie, voilà des oranges de notre jardin. Goûte, elles sont délicieuses. Merci beaucoup. Vivre avec mamie, comme une personne ordinaire, loin des manigances de belle-maman, c'est si paisible. On dirait que l'héritière des centaines de milliards d'euros de Madame Royer est enfin là. Oui. Bonjour, monsieur Chevalier. Allez chercher les meilleurs professeurs dans tout le pays. Je vais faire de Mademoiselle Durand une élite incontestée. Chut. Madame Royer a dit de rester discret. N'oublie pas ça. C'était la chambre de ta mère. Maintenant, c'est la tienne. Ici, ce n'est pas la ville. C'est dur. Travailler et étudier, c'est ta seule issue. C'est ton choix. Si tu regrettes, je peux encore te ramener. Fais attention à tes bras, voilà. Tu n'arrives pas à joindre tes jambes correctement? Papa, la campagne est sale et puante. Mamie me force à étudier toute la journée. Je n'en peux plus. S'il te plaît, ramène-moi. Rentre le ventre. C'est toi qui as voulu suivre ta mamie dans le village. C'est ton choix. C'est trop tard maintenant. Pour revenir. Papa! Tu entends, comme ta sœur souffre. Une fille, même avec de bonnes notes, finira par se marier. Ta tata Jacqueline t'éduque pour que tu deviennes une femme de la haute société. C'est pour ton bien. Apprends à être reconnaissante, hein? Tu m'entends? Je ne regrette rien. J'aime cette vie. Et je t'aime, mamie. Je vais bien travailler, trouver un bon boulot et prendre soin de toi. Repose-toi. Je m'occupe de tout. Tu ne ressembles pas du tout à ta mère. Elle était comment, ma mère? Bref, si tu es avec moi, tu dois m'écouter. Je te préviens, je n'ai pas un bon caractère. En plus, je suis stricte. Tant que tu ne me chasses pas, tu peux me frapper et me crier dessus. Je sais que ta sévérité est pour moi. Mamie, tu es trop gentille avec moi. C'est Madame Bailly en ville qui a fait ça pour toi. Si tu n'aimes pas... J'adore. C'est magnifique. Alors, voilà. Hein?
Pardon, j'ai eu tort. Je vais corriger ça tout de suite. Qu'est-ce que tu as? Je ne te frappe pas. On te frappait souvent avant? Oui. C'est ça. Tu crois que tu peux pas rester comme ça? Travaille bien, sinon pas de sommeil ce soir. Allez, lève les bras. Bien droit. Repose-toi. Aujourd'hui, non? Non. Si je m'arrête chaque jour, mon écriture restera mauvaise, mes notes aussi. Je refuse d'échouer. À quoi tu sers, hein? Toujours à paresser. Même danser, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes mains? Tes coudes ne sont même pas droits. Tu auras une retenue. Regarde. C'est cette danse que je faisais le jour où on s'est rencontrés. Elle est belle, non? Très belle. Tu t'occupes d'un bébé en plus. Tu as appris la danse à Ninon. Mais c'est incroyable. Si elle peut réussir, ça en vaut la peine, n'est-ce pas? Maman, tu m'éduques pour réussir. Alors plus tard, je prendrai soin de toi et de mon petit frère. Papa, j'ai entendu dire que tu étais le mentor de maman. Tu pourras aussi me guider alors. Mentor? L'un cherche la beauté, l'autre l'argent. Adultère en plein mariage et maintenant ils viennent chez mamie avec leur enfant. Aucune honte. Mon jardin est petit. Si vous voulez faire votre spectacle, allez donc sur la scène, montez au village. Tata Lilou, j'ai vu la porte ouverte. Je pensais qu'il n'y avait personne. Papa, mamie est trop méchante. Je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer. Ninon, c'est ta grand-mère. Sois polie. Maman, Ne m'appelle pas comme ça, je n'ai pas de gendre comme toi. Qu'est-ce que vous venez faire ici? on est venu voir Isabelle. C'est son anniversaire aujourd'hui. Oh, et on lui a apporté un cadeau aussi. Isabelle, regarde, ça te plaît? Isabelle, c'est une paire de chaussons de ballet édition limitée commandée spécialement pour toi à Solaris par maman. Elle n'a pas besoin de ça. Reprenez-les. Alors, Papa, maman, j'ai dit quoi de mal? Mamie n'a pas les moyens de payer un professeur de danse à ma grande sœur. Et même si elle avait l'argent, dans ce trou perdu, elle ne pourrait que lui apprendre la danse de rue. Le ballet, c'est une discipline élégante, les paysans n'ont rien à y faire. Si elle marchait avec ses chaussures de danse sur des crottes de mouton, ce serait un véritable gâchis, ça. Tu as bien hérité du goût et de la finesse de ton père. Bien sûr, notre famille est l'une des plus prestigieuses de Clavon, depuis l'époque de mon grand-père. C'est bien normal que je ressemble à mon papa. Mais toi, j'ai entendu dire que les ancêtres des Royer étaient des bouchers à l'origine. Ah, ma mère est morte si jeune. Ce ne serait pas à cause des péchés de vos ancêtres? Ninon, ça suffit. Sois un peu plus poli. Maman, ce n'est qu'une enfant. Ne prends pas ses paroles au sérieux. Ne lui en veux pas. C'est mal réfléchi de ma part d'offrir des chaussons de danse. Je vais racheter un cadeau pour Isabelle. C'est juste de la danse. Pourquoi faire la différence entre les gens? Peu importe l'époque ou le pays, la danse vient du cœur. Une personne noble peut faire de la danse de rue et illuminer une scène.
À l'inverse, une personne méprisable dansera le ballet. Comme un vrai clown. D'ailleurs, tu n'as pas beaucoup d'années de pratique. Tes postures ne sont même pas correctes. Tu ne trompes que les ignorants. Pourquoi ne pas attendre d'avoir gagné un prix avant de te pavaner? Toi! Isabelle! Assez! Vous avez vu, Isabelle, je n'ai pas de place pour vous accueillir ici. Maintenant, vous pouvez partir. Le bébé doit avoir faim. Et elle est vieille. Si elle fait une crise, l'âme de Patricia ne pourra jamais reposer en paix. Maman, je repasserai te voir un autre jour. On s'en va. Isabelle, accompagne-moi un instant. Je veux passer un moment avec toi. Isabelle, tu as lu le journal de maman, pas vrai? Je te préviens, tout est faux. Mamie n'est pas la plus riche de Beaumont. C'était une simple petite paysanne. Si tu restes ici, tu finiras dans la misère. Et alors? Et alors? Quand tu deviendras une paysanne que tout le monde méprise, tu verras que revenir avec elle, c'était la pire décision de toute ta vie. Cette robe, c'est Madame Bailly qui l'a faite, non? Ta mamie ne peut même pas te payer un vêtement de marque. Tu passes ton temps à porter ces vêtements bon marché cousus à la main. Isabelle, franchement, tu as l'air vraiment misérable. Ah, et au fait, tu as été invitée au bal du groupe Messier? Oh, oups, j'ai oublié. Tu vis dans ce trou perdu de campagne. Tu as déjà été rayée du cercle des dames élégantes de Clavon. Pourquoi ne viens-tu pas me supplier pour t'y emmener? Mais si tu viens, tu ne sais rien faire. Tu risquerais de te ridiculiser. Ce diamant, il est joli, non? C'est une édition limitée mondiale. Toi, tu vas probablement ne le voir qu'à la télé. Ça doit être difficile de garder la ligne tous les jours. Tu as dû en prendre des coups pour rater ta danse. Laisse-moi deviner, ta belle-mère t'enferme dans la cave ou te donne des coups de fouet? Quand tu manges un peu trop, tu dois avoir du mal à vomir, non? Si j'étais toi, je commencerais à prier pour que la taille et le poids n'augmentent pas trop vite. Sinon, ils vont t'emmener te faire retirer des côtes. Juste pour que tu puisses enfiler la plus petite robe de princesse. Tu dis ça parce que tu es jalouse de moi. Jalouse de toi? Quand je serai la plus célèbre des dames de Clavon, Joël, l'héritier du milliardaire, viendra me demander en mariage. À ce moment-là, je serai sa femme. Endurer un peu de souffrance, ce n'est rien. Et tu sais, maman est dure avec moi, mais c'est pour mon bien. Puisque tu le crois, je te souhaite alors bonne chance. Dans 3 ans, je serai la première dame de Clavon. Et tout le monde saura que papa et maman ont formé une vraie demoiselle. Tandis que ta mamie a fait de toi une petite pauvresse sans valeur. Non seulement vous allez vous ridiculiser, mais même maman défunte sera critiquée. Prépare-toi à t'excuser sur sa tombe. Si tu as autant de confiance, alors on verra bien. Mamie? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Alors prends un morceau de gâteau. Je ne sais pas comment tu fêtais tes anniversaires chez les Durand avant. Qui t'a permis de manger ce gâteau? Prends ton vomitif. À partir de maintenant, tout ce que tu manges sans ma permission, tu le vomis. Vomis. Tout doit sortir. Mais que se passe-t-il ici? Papa, c'est mon anniversaire. Avant, quand maman était là, elle m'achetait toujours un gâteau. Maman me manque. Je veux manger un morceau de gâteau. Papa, Ma chérie, je t'en prie.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Isabelle. Ça arrive qu'une fois par an. Oh oui, l'anniversaire est important, mais est-ce plus important que son avenir? Si elle veut bien danser, elle doit contrôler son poids. Regarde ce gâteau, il est trop calorique. Elle ne peut même pas entrer dans sa plus petite robe de princesse. Et comment elle va gagner des prix si elle monte sur scène comme ça? En plus, nous, les parents, nous ne devons pas penser uniquement à notre fille. Il faut aussi penser à notre fils. Si Isabelle se marie bien, elle pourra aider son frère. Et la famille ira bien mieux, n'est-ce pas? Isabelle, te faire manger moins, c'est pour ton bien. Après tout, il est important pour une fille de garder la ligne. Ta mère a raison, ton frère est l'avenir des Durand. Si tu continues à t'améliorer et à devenir brillante, tu pourras épouser un bon mari. Et ainsi, eh bien, ton frère n'aura plus rien à craindre. Qu'est-ce que tu attends? Mange. C'est bon? Oui, c'est bon. Ce gâteau, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Je ne sais pas ce que tu veux comme cadeau d'anniversaire, mais ce bracelet, c'est mon préféré. Je te l'offre. Je te souhaite une vie en paix chaque année. D'accord, ma chérie. Je te souhaite une vie en paix chaque année. Merci, maman. Seulement, maman et mamie me souhaitent une vie en paix chaque année. Mamie, mes résultats en physique sont mauvais. Si tu peux m'aider à trouver un cours particulier? Oh, la physique. Tu devrais voir Monsieur Dumas en face. Il connaît bien ce domaine. Quoi? Le monsieur Dumas qui passe son temps à pêcher, nourrir les oiseaux et gâter son chien comme un petit-fils? Oui, c'est bien lui. Je lui en parlerai demain. Et toi, après l'école, va le voir directement. On dirait que les conditions financières ne sont pas bonnes. On ne peut même pas se permettre des cours particuliers. Quand je serai à l'université, je travaillerai à temps partiel pour aider la famille. Mamie? Je l'ai fait. J'ai été admise à l'université. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle ou quoi? Être admise à l'université, c'est si extraordinaire? Ta sœur a encore gagné un prix de danse. Je m'occupe d'Isabelle maintenant. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement à moi. Maman, je ne voulais vraiment pas dire ça. Ninon a gagné un prix de ballet, c'est son anniversaire. Et je pensais organiser une petite fête d'anniversaire pour elle et inviter les célébrités de Clavon. Et j'aimerais bien y emmener Isabelle. Isabelle, si tu ne veux pas y aller, tu n'es pas obligée. Papa, si ma sœur ne veut pas, ne la force pas. Après tout, elle n'a rien appris à part ses examens pendant ses années à la campagne. Si elle gâche l'honneur de mamie, ce serait... Mamie? J'y vais. Bienvenue à tous à l'anniversaire de ma fille Ninon. Ninon n'en serait pas là si elle n'avait pas eu tout votre soutien. Monsieur Durand, vous êtes trop modeste. Mademoiselle Durand, la cadette, est devenue célèbre très jeune. Elle est une étoile montante de la danse à Clavon. Elle a un avenir prometteur. Monsieur Roche, vous exagérez. C'est vrai, Ninon n'en serait pas là sans votre soutien.
Mademoiselle Durand est si brillante. Vous devez bien avoir des secrets. Pour l'éducation de vos enfants, monsieur et madame Durand, dites-nous tout. Oui. En 3 ans, pour réussir à élever une fille aussi brillante, vous devez avoir des astuces. Il n'y a qu'un secret. En tant que parent, il faut prêcher par l'exemple. C'est ainsi qu'on élève une fille remarquable. Papa, tu sais, ma sœur m'a dit qu'elle a préparé un numéro spécial pour me l'offrir en cadeau et le montrer devant tout le monde. C'est ça, n'est-ce pas, Isabelle? C'est donc Mademoiselle Durand? Je ne l'avais jamais vue avant. Isabelle a toujours vécu à la campagne avec sa mamie. C'est elle qui l'a élevée. On ne peut pas trop intervenir. Dans ce trou perdu à la campagne, qu'est-ce qu'elle peut apprendre comme talent? Regardez-la, son style est vraiment rustique. Elle vient pour faire une danse de rue, peut-être? Tu crois vraiment qu'une villageoise peut former un génie? Elle doit être du genre à apprendre bêtement sans réfléchir. Je ne suis pas vraiment un génie. Je n'ai rien appris de spécial. À part faire un peu de calligraphie, je n'ai rien de remarquable. Mais je pourrais t'offrir de la calligraphie comme cadeau, qu'en penses-tu? Quelle prétention! À ton âge, tu sais déjà faire de la calligraphie? Vite, prends des pinceaux et de l'encre! Si tu écris bien ce caractère en public, tu auras au moins un talent à montrer. Continue à pratiquer. Non, je ne peux pas la laisser se mettre en avant. La calligraphie, c'est notre trésor national. Une petite fille de la campagne peut vraiment bien écrire. Je pense que tu devrais plutôt faire une danse de rue pour amuser tout le monde. Franchement, les élèves de la campagne ont souvent une excellente base en calligraphie. Isabelle, Monsieur Roche est un grand maître de la calligraphie. Tu ne devrais pas te vanter devant lui. Isabelle, tu ne peux pas te ridiculiser maintenant. Qu'est-ce que tu sais écrire? Va dehors. Isabelle, la calligraphie, c'est l'art des grands maîtres. Tu crois que tu peux juste gribouiller quelques traits et prétendre que c'est de la calligraphie? Je sais que tu as appris la calligraphie chez mamie. Peu importe ce que tu écris. Tu crois que je vais te laisser une chance de te montrer? Que veux-tu dire par là? Mademoiselle Durand, la cadette, votre diamant a disparu. Quoi? C'est le diamant que maman m'a acheté à la maison de vente Gall. Oui. Maman, je suis désolée. J'ai perdu le cadeau d'anniversaire de mes 15 ans que tu m'as offert. La maison de vente Gall? Est-ce bien ce diamant adjugé pour 3 millions d'euros à un acheteur mystérieux? L'acheteuse mystérieuse, c'était Madame Durand? Madame Durand, vous gâtez vraiment votre fille? Excusez-moi. J'avais l'intention de surprendre ma fille, mais ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Isabelle est entrée dans la chambre de Ninon. Toi, Isabelle, est-ce que c'est toi qui l'as pris? Je ne suis jamais allée dans la chambre de ma sœur. Je ne volerai pas ses affaires. Isabelle, mais tu adorais ce diamant. Et tu te plaignais que maman me favorise et que c'était à moi qu'elle donnait des cadeaux et pas à toi. Oh, Isabelle, si tu veux des diamants roses, alors tu peux me le dire. Je pensais même t'acheter un encrier à 4 millions d'euros comme cadeau pour te surprendre. Alors je ne t'ai rien dit. Je te l'ai déjà dit, je n'ai rien volé. Je n'aime pas ça. En plus, je n'ai pas besoin de prouver ma valeur avec ces objets de luxe. Tu persistes à mentir. Peut-être que les autres ne savent pas ce que tu es, mais moi, ton propre père, je le sais bien. Isabelle, quand tu étais à la maison, tu mentais tout le temps. Et maintenant, tu oses... Je croyais que ta mamie t'avait bien éduqué. Mais ces années passées à la campagne, rien n'a changé. Et voilà, tu as pris une mauvaise habitude de vol. Tu vois, c'est à la campagne qu'elle a appris à voler. Une jeune fille comme ça, élevée à la campagne, ça ne pouvait que tourner mal. C'est vrai, l'éducation familiale est primordiale. Une vieille dame de la campagne ne peut pas bien élever une enfant. Oh, Monsieur Durand vient de dire que l'éducation des enfants, c'est par l'exemple. Si Mademoiselle Durand a volé,
Alors, cette vieille dame doit en avoir l'habitude aussi, non? Je te pose la question une dernière fois. As-tu pris ce diamant rose? Si tu mens encore, ne me reproche pas de te donner une bonne leçon. Je n'épargnerai personne si vous vous obstinez à faire de mauvaises actions. Ah, Isabelle, ton père est vraiment fâché cette fois. Ne sois pas si entêtée, excuse-toi. Alors personne ne dira rien, c'est sûr. Isabelle, si tu veux vraiment ce diamant, je te l'offre. Va t'excuser auprès de papa. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Peu importe combien de fois tu me demandes, je n'ai rien fait. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je voulais voir combien de temps tu allais tenir. Allez, attrapez-la! Espèce d'ingrate. Maintenant à genoux! Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Je te dis que tu dois t'agenouiller. Sécurité, mettez-la à genoux. Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Je te pose la question une dernière fois. Tu reconnais ta faute ou pas? Je n'ai rien fait, je ne reconnais rien. Monsieur Durand est en train de discipliner sa propre fille. Une enfant mal éduquée, c'est un échec. Un parent strict saura élever de bons enfants. Mais je vois que Mademoiselle Durand porte un bracelet en bois de luxe. Ce bois a bien plus de valeur que le diamant. Pourquoi voler? Quoi? C'est un morceau de bois pourri. Mamie lui a acheté ça dans une petite boutique. Elle veut utiliser ce bois pourri pour rivaliser avec mon diamant, mais elle est complètement folle. Tu reconnais ta faute? Si tu oses, frappe-moi devant tout le monde. Si tu ne peux pas me tuer, je ne reconnais pas ma faute. Et toi? Très bien. Aujourd'hui, je vais te tuer. Attends. Louis, si cet enfant fait une erreur, on la corrige. Mais si tu la tues, c'est un crime. Papa, j'ai entendu dire que les voleurs ne peuvent pas contrôler leurs mains. Sinon, on pourrait ruiner les mains de ma sœur. Et quand elle voudra voler à nouveau, elle verra ses mains. Détenu 2543, prépare-toi. Tu sors aujourd'hui. Tâche de rester dans le droit chemin, cette fois. Lâchez-moi! Je n'ai rien fait! Je vous en supplie! Non! Je m'appelle Gérard Lavoie. Mes parents, ma sœur et ma fiancée m'ont envoyé en prison ensemble. Gérard, tu sors aujourd'hui, mais c'est pile le jour du concert de violoncelle de Valère. Tes parents et Léa sont déjà là pour le voir. Je t'y emmène. Tu vas bouder encore longtemps. Si tu ne l'avais pas poussé dans les escaliers, puis percuté avec ta voiture, on ne t'aurait pas envoyé en prison pour te calmer. Gérard, Valère est un orphelin. Ce sont tes parents qui l'ont adopté. Il est adorable, un peu candide et pas bien costaud. Arrête de lui faire du mal. Allez, on y va. Léa, maman, j'ai entendu dire que le grand violoncelliste Monsieur Brunet sera là.
Il cherche son dernier élève depuis des années. Si seulement il pouvait me choisir. T'as toutes tes chances, mon chéri. Mais en fait, j'ai la trouille. Et s'il me prenait vraiment, je devrais partir en tournée mondiale avec lui. Et vous ne me verrez presque plus. Oh, ce n'est pas ça. Petit idiot. S'il te choisit, tu pars, c'est tout. Monsieur Brunet, c'est une pointure. Si tu deviens son élève, tu pourrais devenir le meilleur violoncelliste au monde. Et nous, on viendra te voir toutes les semaines. Merci, Louise. Gérard, te voilà de retour. Ah. Maintenant que tu es là, change un peu d'attitude et fiche la paix à Valère. Gérard, c'est quoi ces blessures? Montre-moi ça. Oh, oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma jambe. J'ai hyper mal. Assieds-toi là. T'as mal où? Monsieur Brunet? Alors, gamin, tu me reconnais? Alors, tu n'as pas oublié qu'il y a 3 ans, je voulais déjà te prendre comme élève, mais tu as dit non. Tu ne voulais pas quitter ta famille. Maintenant, je te le redemande, est-ce que tu viens avec moi ou pas? Monsieur Brunet, vous n'êtes pas venu pour Valère? Moi, maintenant, Je sais que tu sors de prison aujourd'hui, je suis venu exprès pour toi. C'est toi qui m'intéresse. Je me fiche de ton passé. Ton talent au violoncelle, faut pas le gâcher. Je te ferai briller sur la scène internationale. Et tu deviendras une vraie star. Si tu n'es pas à l'aise avec ton identité actuelle, alors je peux t'en donner une autre. Je viens avec vous. Parfait. Je m'occupe de tout. Nous partons dans 2 semaines. Dodo. 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 Gérard, pourquoi t'as fait du mal à mon chien? Je croyais que tu avais changé. Et là, tu profites de notre absence pour t'en prendre à son chiot. Il t'a fait quoi, ce pauvre? Ça suffit, Gérard. Arrête ton cinéma. Tu as beau avoir l'air mal, ça ne change rien au fait que tu as blessé Dodo. Gérard, pourquoi tu es toujours contre Valère, hein? Valère, ne pleure pas. On emmène vite Dodo à l'hôpital. Viens, on y va, Valère.
Ils ont même oublié que je suis allergique aux poils de chien. Ils pensent que je fais semblant. Gérard! Enfin, tu es là. Viens. Pour fêter ton retour, on t'a organisé une petite fête. Valère, tu es trop gentil. Après ce qu'il t'a fait, tu veux encore lui faire une fête? Oh, non, Léa. S'il vous plaît, arrêtez d'en vouloir à Gérard. Il ne l'a pas fait exprès. Et puis, moi, je n'y pense déjà plus. Dodo n'a rien de grave. Alors, faites-moi plaisir, laissez-lui une chance, d'accord? D'accord, rien que pour toi, je lui pardonne. Moi aussi. Je me rappelle que Gérard adore les roses. Je vais faire livrer 30 000 roses pour décorer la salle de fête. Tu raffoles des gâteaux au matcha. Je vais t'en faire un moi-même. J'ai déniché un costume blanc aux enchères. Gérard est fan du blanc. Je l'ai déjà fait acheter. Gérard, as-tu des idées pour la fête? Des idées? Je n'aime pas les roses. J'aime les tulipes. Je suis allergique au matcha. Je n'aime pas le blanc, mais le bleu. Les roses, les gâteaux au matcha et le blanc. Ce sont les goûts de Valère. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Gérard, ne te fâche pas. Écoute, on s'est trompé. Fais pas d'histoire, hein. Gérard, c'est quoi ce délire? On ne l'a pas fait exprès. Pourquoi tu fais toute une histoire? Gérard, c'est notre faute. Si tu n'aimes pas ça, on change tout pour ce que tu préfères. D'accord? Laisse tomber. Allez, ça suffit. On y va. Viens, joins-toi à la fête. Ne fais pas la tête. Allons-y. Gérard, ça fait une éternité. J'aimerais faire la route avec toi, ça te dit? On pourrait passer un moment tous les deux. Bonne idée. Vous devez vous réconcilier. On prend une autre voiture. Profitez-en. Monsieur Pichon, j'ai déjà contacté les 3 Lavoie et Louise. Ils arrivent bientôt. Autre chose à faire? Frappe-le. Mais fais gaffe. Frappe où ça ne se voit pas. Valère, c'est quoi ton plan là? Ah! 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 Gérard, ne crois pas que ton retour va changer quoi que ce soit. Papa, maman, Léa et Louise, je suis le seul qui compte pour eux. Si tu ne me crois pas, on peut vérifier.
Vite! Vous allez bien? La bombe va exploser! La bombe? Papa, la clé! Il n'y en a qu'une? Vous pouvez sauver qu'une personne. C'est pas grave si je meurs. Sauvez... Sauvez d'abord Gérard! Gérard, Valère est plus fragile que toi. On doit le sauver d'abord. Tiens bon encore un petit peu, on revient tout de suite. Vite! J'aurais dû m'en douter. Pourquoi? J'espérais encore quelque chose. Louise, cours! Gérard! Cours! Réveillé? On reprend. Laissez-moi sortir! Pourquoi vous m'enfermez? Gérard, les kidnappeurs ont tout avoué. L'enlèvement et l'explosion, c'est toi qui as tout manigancé. Tu sais quoi? Valère a de la fièvre à cause de la peur. Si tu continues comme ça, tu ne finiras pas juste enfermé ici. C'est pas moi! J'ai la claustrophobie. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Laisse-moi sortir. Tu n'as jamais eu de claustrophobie avant. D'où ça sort? Arrête tes mensonges. En prison, je... Papa, maman. Dites-moi, et si vous laissiez sortir Gérard? Je suis sûr qu'il l'a pas fait exprès. Tu es trop bon. Un peu d'isolement, ce n'est rien. Il l'a bien cherché. Valère, va te reposer. Je t'offre une nouvelle voiture pour te consoler de cette frayeur, d'accord? On te donne aussi la nouvelle montre de luxe. Allez, rentre te reposer. Non, non, non! Revenez! Ne me laissez pas là! Laissez-moi sortir! Revenez! Laissez-moi sortir! Où vas-tu? Le jeu n'est pas fini!
Gérard, on a acheté ton billet d'avion. Tu as reçu le message? Oui. Dans 7 jours, c'est ça? Je serai à l'heure. Merci pour le billet. Billet d'avion? Quel billet? Billet d'avion? Quel billet? Rien du tout. T'as mal entendu. Tu veux encore me faire enfermer? Gérard, tu peux arrêter d'être aussi agressif? Tout ça, c'est de ta faute. Valère a dû nous supplier, ton père, ta mère et moi, pour qu'on puisse te laisser sortir. Bon, on te pardonne. Pour cette fois. Mais ne recommence jamais. Repose-toi bien. Je ne viendrai pas te chercher à ta sortie. Valère est encore à l'hôpital. Je dois m'occuper de lui. Tu sais quoi? Ce qui s'est passé dans le service VIP, c'est de la folie pure. C'est juste une petite fièvre. Une canon l'a accompagnée, ok, mais ses parents ont carrément réservé tout l'étage. Et sa sœur, elle a fait venir des sommités médicales en pleine nuit. Sa famille et sa copine, ils ne le quittent pas d'une semelle. Ils la chouchoutent vraiment. Dis donc, où sont tes parents? Avec des blessures pareilles? Personne pour s'occuper de toi? Tes parents, ils abusent, non? Les gens dont vous parliez, ce sont ma famille et ma copine. Ah bon? Madame Lavoie, votre bracelet de famille, il a été cassé. Vérifie les caméras. C'est fait. Avant-hier, il n'y a que Maître Lavoie et Maître Pichon qui sont entrés dans la pièce. Arrête-toi! Gérard, tu as cassé le bracelet de Tatani, non? Non. Si vous me croyez pas, vérifiez les empreintes. Assez, Gérard. Tu vas mentir jusqu'à quand? Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Très bien. Tu n'avoues pas? Sécurité! Emmenez-le. Qu'il s'agenouille dehors. Il rentrera quand il avouera. Goûte ça. Allez, mange. Ça va, merci. Avant, quoi qu'il arrive, ils me faisaient toujours confiance. Ils étaient toujours de mon côté. Si tu l'aimes pas, ne te force pas. Gérard, tu peux rien faire de mal. On te soutient. Si tu n'aimes pas ça, j'en mangerai plus non plus. Pareil pour moi. Mais maintenant, ils n'ont Dieu que pour Valère. Tu as faim, non? Tiens, mange un peu. Pourquoi tu es si gentille d'un coup? On a sorti une autre vidéo. Le bracelet, c'est Valère qui l'a cassé par accident. Il flippait trop, c'est pour ça qu'il a rien dit. Lui en veux pas, ok?
On va bientôt se marier. Allez, souris un peu. Fais pas cette tête pour notre mariage. Le mariage? Depuis quand on a parlé de mariage? As-tu oublié? Nos deux familles ont décidé qu'on se marierait avant tes 27 ans. Tu en as 26, non? C'est le moment. Et toi? Tu veux encore m'épouser? Évidemment que je veux. Depuis que je suis gosse, j'ai toujours rêvé de devenir ta femme. Je veux personne d'autre que toi. Sauf que moi, j'ai plus envie de t'épouser. Louise! Oui? Ne vous approchez pas! Reculez! Valère, calme-toi, fais pas ça! Valère, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous ce qui va pas. T'inquiète, on peut tout arranger. Papa! Maman! Léa! Dans une autre vie, on sera encore une famille! Valère! 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 Oh, Valère! Mon pauvre. Mais... Louise, je t'aime. Ne te marie pas, d'accord? Vite, à l'hôpital! Allez, on y va! Vite! Gérard, tes blessures te font encore mal? T'as pas dû dormir beaucoup, hein? Quand t'étais gosse, tu dormais pas sans ton nounours. L'ancien est perdu. Alors, je t'en ai chopé un pareil. Pour t'aider à pioncer. Gérard, j'ai tout préparé moi-même. Rien que des trucs que t'adores. Goûte un peu. Allez, essaye. Gérard, tu te sens mieux? Crachez le morceau. Vous voulez quoi? Vas-y, dis-lui. On a tous de la peine pour notre pauvre Valère. Il est dingue de Louise. Mais il n'a jamais voulu te l'apprendre. Il gardait tout pour lui. Mais quand il a appris pour votre mariage, il a craqué. Et il a voulu se tuer. Son seul rêve, c'est de se marier avec Louise. Même si c'est juste pour de faux. Tu veux pas lui accorder ça? Ah, Gérard, t'inquiète pas. Valère et moi, c'est juste un mariage blanc, juste pour exaucer son vœu. Celui que j'aime depuis toujours, c'est toi. Et ça ne changera jamais. Voilà, Gérard. Louise et toi, vous avez grandi ensemble. Tu ne lui fais pas confiance ou quoi? Valère ne demande que ça. Laisse-le réaliser son rêve. Oui, c'est ça. Il est fragile, Valère. J'ai peur qu'il fasse une connerie. S'il n'obtient pas ce qu'il veut. C'est bon. Faites comme vous voulez. Louise, même si tu veux vraiment l'épouser, franchement, je m'en tape. Valère, je n'aurais jamais cru que tu te marierais aussi vite. Faut que ce soit somptueux. On lésine pas sur les frais. Exactement. Je vais inviter un monde fou au mariage. J'ai déjà annulé tout côté boulot. C'est un mariage bidon, mais ils y mettent le paquet. Qui va gober que c'est du faux? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. On t'a préparé plein de cadeaux.
Tu vas les adorer. Valère, on t'a fait faire un costume de mariage sur mesure. J'espère qu'il te plaira. J'ai dû supplier à mort pour l'avoir. Valère, je vous souhaite un amour éternel. Valère, voici nos alliances. Merci maman et papa. Merci Léa. Et toi aussi Louise, merci. Allez, fais un vœu. Vas-y. On va bientôt se marier. Même si c'est faux, j'aimerais bien que Louise accepte de m'embrasser. Gérard, dis-moi, tu veux bien que Louise m'embrasse? Faites comme vous voulez. C'est l'anniversaire de Valère. Il faut satisfaire le héros du jour. Louise, embrasse-le. Ouais, aujourd'hui, c'est lui la star. Parfait. Gérard, qu'est-ce que tu viens de jeter? Des ordures. Gérard, Valère a été blessé avant. Il est encore trop fragile. Ce baiser, c'était juste pour le rassurer. Ne te méprends pas. Ah! Viens au mariage. Je te jure, il y aura rien de chelou avec Valère. C'est juste une comédie. Le 10, pile le jour de mon départ. Qu'est-ce que tu veux? Gérard, t'es vraiment un minable. J'ai joué la comédie 2 minutes et hop. Tes parents, ta sœur et même ta fiancée. Ils sont tous dans ma poche, tous d'accord pour que j'épouse Louise. Mais ça, c'est rien du tout. Ce n'est que le commencement. À partir de maintenant, tout ce qui t'appartient sera à moi. Tu n'as aucune chance contre moi. Gérard, je sais que tu ne veux pas que j'épouse 3. Louise, mais c'est un faux mariage. 2. Tu m'avais promis, non? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? 1. Valère! Arrête de pleurer. Tu vas bientôt te marier. Faut être beau. Gérard, j'ai donné ma parole pour le mariage. Pourquoi tu t'acharnes sur Valère? Si c'est fichu, c'est pas grave. Je t'achèterai une alliance encore plus classe, ça te va? Oui, je demanderai encore le talisman de l'amour. Le costume, on va t'en racheter un encore plus beau. Allons-y. On y va. Tu ne peux pas me battre. Désormais,
Je n'ai plus de famille. Juste mon professeur. Les manigances de Valère m'ont fait souffrir en prison. Il est temps d'arracher son masque d'hypocrite. Assurez-vous qu'ils reçoivent ça demain pile. D'accord. Gérard, tu viens à la cérémonie? Il n'est pas trop tard. Gérard, reste à la maison. Plus de bordel. Ne viens pas. Gérard, repose-toi à la maison aujourd'hui. On reviendra après la cérémonie. Très bien. J'y vais pas. Mes cadeaux, je les ai déjà fait livrer. Oubliez pas de les ouvrir. À votre retour, je vous réserve une surprise encore plus grosse. Emmenez-le, qu'il s'agenouille dehors. Il rentrera quand il avouera. J'ai perdu, c'est vrai. Mais Valère ne gagnera pas non plus. Parce qu'un vivant aura jamais le dessus sur un mort. Mademoiselle Dubois, vous êtes enceinte et vous allez bientôt accoucher. Vous êtes vraiment sûre de vouloir donner vos cornets à Monsieur Martin, sans même voir votre enfant une fois? Il n'y a plus de temps. Je dois le faire maintenant. Emma, je t'en supplie, donne tes cornets à mon frère. Depuis qu'il est aveugle, le groupe Martin s'effondre. Le mois prochain, c'est la faillite assurée. Il y a 100 000 salariés qui attendent leur paye. Si on fait faillite maintenant, mon frère et toute la famille finiront en prison. Relève-toi, arrête ça. Non, je ne me relève pas. Le médecin a dit que seuls tes cornets sont compatibles avec les siennes. Emma, je t'en supplie, sauve-le. Sauve notre famille, Emma. Chloé, non, arrête. D'accord. Je le fais. Emma. Ça va aller. Lucas, c'est la dernière fois que je te vois de mes yeux. Emma, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour t'accompagner pour ton opération. D'accord. Emma, merci pour tout ce que tu as fait. Mais je vais voir à nouveau. J'ai déjà tout prévu. Et quand je verrai, je te ferai enfin le mariage que je te dois. Et après, je vais prendre soin de toi. Patient en place. On commence.
Lucas, tu peux voir? Oui, je vois. Tu vois enfin! Mon Lucas! Maman. Maman. Chloé. Où est Emma? Elle devait m'accompagner pour l'opération, non? Lucas, Emma, elle t'a donné ses cornets. Mais l'opération a foiré. Elle n'a pas survécu. Ni l'enfant. Quoi? Elle m'a donné ses cornets sans rien me dire. Lucas! Chérie! Le patient est fragile, pas d'émotions fortes. Bonjour, Monsieur Martin. Ça fait 6 ans que j'ai vécu avec tes yeux. Sans toi, le groupe Martin ne se serait jamais relevé. Comment te rendre ça? « 6 ans. Pourquoi tu es si dur? Pourquoi tu ne viens jamais dans mes rêves? Arrête! Allez, bonne journée, à la prochaine! Pintoucho, venez voir! Emma, l'hôpital te réclame la facture. Si tu tardes trop, ils vont te couper les médocs. Ah oui, j'y vais tout de suite. Franchement, ça fait 6 ans que t'es aveugle. Tu crois vraiment que ça va s'arranger? Faudrait peut-être lâcher l'affaire, non? T'as claqué du fric et en plus, t'es allergique aux médocs. Regarde-toi, ce visage, c'est affreux. Non, c'est pas affreux, c'est l'ange qui l'a embrassé sur la joue. C'est la plus belle maman du monde. Ma chérie. Madame Laurent, surveillez-la un instant, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Ouais, vas-y. Maman, je vais tous les vendre avant que tu reviennes. Promis. Du courage alors. Petit Pintoucho, petit Pintoucho. Monsieur, vous en voulez? Aux feuilles de lotus riches en bêta-carotène, c'est bon pour les yeux. Ça sent la feuille de lotus. Emma, pourquoi ce parfum de feuilles de lotus? Parce que c'est bon pour tes yeux. Tu sors d'où, là? Notre PDG mange pas n'importe quoi. Monsieur, goûtez-en un. Ce goût, mais je le connais. On dirait ce que fait Emma. 6 ans qu'Emma est partie. Qu'est-ce que je délire, là? Petite, dis-moi c'est combien? Je prends tout. 200 €, je vous emballe ça tout de suite, monsieur. Et voilà, c'est prêt. Merci beaucoup.
Rendez-moi ça, c'est à moi. C'est l'argent des petits pains de maman. Rendez-le-moi. Toi, une mioche, tu gères ça comment, hein? C'est mon argent, rendez-moi ça. Ta mère m'a dit de te surveiller. Cet argent, il est pour moi. Non, rendez-le-moi, c'est mon argent. Lâche-moi. Monsieur Martin, on devrait y aller. Votre agenda est surchargé. Ces broutilles ne méritent pas votre attention. Si notre enfant avait vécu, elle aurait son âge. Attends. Voler une gamine! Tu abuses gravement! De quoi tu te mêles? Moi, je suis sa gardienne. Rends-le-moi. Sécurité! Lâchez-moi! Dégagez! Voilà. Je t'ai récupéré ton argent. Serre-le bien cette fois-ci. Merci, monsieur. Vous êtes quelqu'un de bien, s'il vous plaît, aidez-moi. Je dois gagner de l'argent pour soigner les yeux de maman. Je sais tout faire, la cuisine et le ménage, tout. Hé ho! Gamine, ne pousse pas trop. Notre PDG a pris tout ton stock. C'est déjà énorme. Monsieur, je sais que vous êtes riche, je vous en supplie, donnez-moi un petit boulot. J'ai tellement besoin d'argent, je vous en prie. Attends. T'as peur des toutous? Non, pas du tout. Alors j'ai un boulot pour toi. Tu t'occupes de mon chien. 1 000 € par jour. Ça marche? Merci, monsieur. Emmène-la à la maison. Elle s'occupera de Dodo, désormais. Monsieur Martin, Dodo, c'est votre chouchou. En plus, vous l'aviez élevé avec Mademoiselle Dubois. Le confier à une gamine inconnue, vous ne trouvez pas ça risqué? Lucas, voici Dodo. Notre petit trésor maintenant. Moi, sa maman, et toi, son papa. Viens avec moi. Bizarre. Emma et moi, on a élevé Dodo à 2. Il n'approche jamais des inconnus. Pourquoi est-il si attaché à cette petite? Je te confie Dodo alors. Allons-y. Oui, monsieur Martin. Impossible de dormir. Encore ces aboiements au petit matin. Lucas est pourtant allergique aux poils de chien. Et il garde ce klebs jusqu'à quand? Maman, Dodo, c'est tout ce qui reste d'Emma pour Lucas. Ça compte pour lui, tu sais. Même si Emma lui a donné ses cornets, elle est morte, bon sang. 6 ans à vivre dans le passé avec ce chien, tu trouves ça normal? À son âge, il devrait refaire sa vie. Sinon, quand je verrai enfin des petits-enfants sur mes genoux... Oh, maman, comment peux-tu dire ça? Emma a sauvé notre famille. Pour Lucas et pour moi, la vraie Madame Martin la jeune, c'est elle, point final. Hé! Hey! Oh, toi alors! Cette petite, elle ressemble trop à Lucas. Ce serait pas sa fille cachée? Madame, c'est la petite que Monsieur Martin a embauchée pour le chien. Eh bien, d'accord, la nounou à Klebs, du bas de gamme tout craché. Je galérais justement à virer ce Klebs. Allez, débarrassez-moi de cette bestiole. Oui, madame. Ma petite, tu dois avoir soif, non? Tiens, un bon verre de lait. Merci. Je peux en prendre une bouteille pour maman? Bien sûr. Merci. Dis, les fleurs du jardin crèvent de soif depuis des jours. Tu veux bien m'aider à les arroser? Avec plaisir. Parfait, suis-moi. Il est où, Dodo?
Dodo! Dodo, où es-tu? Dodo! Dodo, où es-tu passé? Dodo, où es-tu passé? Madame, vous avez vu Dodo? Ma chérie, c'est pas toi qui devais le garder? Monsieur Martin t'a dit de veiller au grain. Dodo a disparu. Monsieur va être furieux. Dodo! Aïe! Dodo, où es-tu? Dodo! Madame, c'est fait, comme prévu. Sans ce chien, Lucas finira par oublier cette femme. Et moi, j'aurai enfin mes petits-enfants. Dodo, où es-tu? Dodo, où es-tu? Bande d'inutiles! Même pas foutu de surveiller un chien! Vous servez à quoi? Incapable! Lucas, pourquoi tu t'en prends aux domestiques? Je parie que c'est la gamine des rues que tu as ramenée qui a foutu le bordel. Avant qu'elle ne débarque, Dodo était peinard. Et hop, elle a débarqué et Dodo a disparu. Ah, Lucas, comment t'as pu confier Dodo à une gosse inconnue? C'était le seul souvenir qu'Emma a laissé. Monsieur, pardon. Ah, t'es enfin là. Dodo est où? Monsieur, je suis désolée, j'arrosais les fleurs au jardin et quand je suis revenue, il avait disparu. C'était pas exprès, je vous jure. C'est quoi tout cet argent dans ton sac? Mais... Attends, et si cette petite avait vendu Dodo? Sinon, d'où sort tout cet argent? Je sais pas, c'est pas mon argent. Pas ton argent. Alors pourquoi c'est dans ton sac? Il était sur le canapé, j'ai aucune idée d'où vient cet argent. Ou alors on t'a payé dès ton arrivée chez nous. Donc tu t'es incrusté juste pour vendre Dodo, c'est ça? Emma a élevé Dodo depuis qu'il était bébé. Chez nous, il compte énormément, personne peut le remplacer. Comment t'as pu penser à ça? Dis-moi! Dis-moi où tu l'as vendu! Mais non, j'ai pas vendu Dodo. C'était par pitié. Je t'ai filé ce job. Jamais j'aurais cru qu'une gamine comme toi serait prête à tout pour du fric. J'ai pas vendu Dodo, je le jure sur ma maman. J'ai pas vendu Dodo. Je parie que c'est ta mère qui t'a appris à voler, hein? Une mère qui élève une gamine comme toi, c'est qu'elle ne vaut pas mieux. Ne parlez pas de ma maman comme ça. Elle m'a rien appris de mal. C'est la meilleure personne au monde. Ne l'insultez pas comme ça. Passer ta vie à torcher un aveugle, franchement, quelle perte de temps. Bah écoute-moi, tu ferais mieux de le lâcher. Et de trouver un type plein nos as. Ferme ta gueule. Ne l'insulte pas comme ça. À partir d'aujourd'hui, ton taudis, je le loue plus. Toi! Ne l'insultez pas comme ça. Ce tempérament, comme Emma à la lettre. Juste un hasard, c'est tout. Elle n'arrive pas à la cheville d'Emma. Qu'elle dégage, je ne veux plus la voir. Monsieur, vous m'avez pas encore payé. Vous m'aviez promis 1 000 €. Maman a besoin de cet argent pour son traitement. Tu oses encore réclamer du fric? Quel toupet! Tu perds le chien qu'on te confie et tu réclames du fric? On t'a déjà épargné le dédommagement, c'est une grâce! T'insistes autant pour cet argent, c'est elle qui l'a vendu. J'en suis sûre. Lucas, si Emma savait que Dodo a été vendu, ça la briserait. Dégage! 1 000 €, c'est une dose de traitement. Je dois tenir bon. Monsieur, je vous en supplie, payez-moi! J'appelle tes parents tout de suite. Je veux savoir quel genre de parents ont pu élever quelqu'un comme toi. Non! Appelez pas maman! Elle va s'inquiéter!
Allô, Claire? Ça marche plus, ça passe pas. C'est maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Mais pourquoi vous avez cassé mon téléphone? Juste de la camelote. Il était déjà cassé, non? Écoute, nous prends pas pour des cons. Ton machin pourri. Seule une gosse comme toi y tient. Ça fait des heures que t'as disparu. Et ta mère, elle se pointe même pas. Elle veut plus de toi, c'est ça? Non, c'est pas vrai! Maman ne m'abandonnerait jamais! Elle m'aime! S'il vous plaît, aidez-moi à vérifier l'écran. Le GPS de ma petite, il pointe où? Numéro 8, rue Lorient. Claire? 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 Ah! T'es aveugle ou quoi? Bouge ce clips vite, sinon le fric s'envole. Et elle, laisse tomber. Fais gaffe à tes pas, sale bête, bouge! Monsieur Martin, les caméras ont filmé qu'une camionnette a embarqué un chien de quartier vers l'abattoir. C'était la même race que Dodo. On a prévenu l'abattoir, mais on est arrivé trop tard. Le chien a été abattu. Quoi? Quand je ne serai pas là, Dodo sera avec toi. Tu penseras à moi chaque fois que tu le verras. Mais t'es bête. T'iras nulle part sans moi. Où tu vas, je te suis. C'était tout ce qui restait d'Emma. C'est ta faute s'il a été tué. Aujourd'hui, je vais te dresser à la place de ta mère. Le bâton, là. Non, maman! Arrêtez! Laissez ma fille tranquille!